Gloire à Dieu. Priez, priez, priez. Na kombo na Yesu. Je le dis Amen. Est-ce que mon tout le monde va compter na Yesu pourquoi? Vraiment, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole. Nous venons pour Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à être dans la joie. Et à chaque fois que nous nous présentons devant la maison de Dieu, apprenons à être dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais il disait, ton visage doit refléter que Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Si ton maître Jésus est vivant, toi tu dois être contente. Je vois des visages fermés, c'est comme si vous êtes dépassés, c'est comme si vous n'avez pas mangé le matin. Est-ce que nous pouvons crier à haute voix, nous pouvons acclamer Dieu, nous pouvons l'acclamer encore. Amen. Amen. Voilà, nous sommes là pour Jésus. Bien aimé, nous aimons Jésus. Amen. Si toi tu n'aimes pas Jésus, mais nous aimons Jésus. Je crois que nous formons une assemblée de ceux et de celles qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu comme moi, je vais te voir content. Je vais te voir content. Je vais te voir dans la joie. Alléluia. Ne sois pas un étranger dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'étranger. Si tu es un étranger ici, c'est que ici c'est pas ta maison. Alléluia. Si tu es un étranger ici, c'est que ici ce n'est pas ta maison. Hein? Ici, il n'y a pas des étrangers. Ici, tous, nous sommes des enfants de la maison. Car notre Père est Jésus. C'est lui qui nous a sauvés en versant de son sang à la croix. Bien aimé, si tu as été sauvé par le sang de Jésus, considère cette maison comme la tienne. L'église est ta maison. L'église ce n'est pas la maison pour d'autres personnes. Jésus nous a sauvés et nous faisons partie de sa grande famille. Si tu es de Lemba, alors que tu es chrétien, moi je suis de Ngaba. Si je suis chrétien, nous sommes des enfants du même Père. Et nous sommes de la même famille. Notre Père c'est Jésus. Et pourquoi nous devons apprendre à être dans la joie? Ah, je veux dire à quelqu'un, ton Père c'est Jésus. Oh, je veux dire à une maman ce matin, ton Père c'est Jésus. Je veux dire à un papa, ton Père c'est Jésus. Si tu es d'accord avec moi, crie avec moi, Alléluia. 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 Sans plus tarder, nous lisons notre texte d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 8e. Nous lisons le verset 8. Acte chapitre 1er, verset 8. Acte 1, 8. Acte 1er, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Si vous avez vos Bibles, vous vous levez, nous allons faire notre première lecture. Si tu n'as pas aussi une Bible, tu te lèves, nous honorons la parole. Nous nous levons. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Verset 8 dit ceci. Vous y êtes, n'est-ce pas? Vous êtes là? Voilà. Mais vous recevez une puissance
Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un peut me dire amen? Et je vous prie de vous mettre et nous acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Notre thème de ce matin, nous parlons sur ce grand thème. Vous recevez une puissance. Maintenant, je veux que nous faisions un exercice ensemble. Touche tes mains les voisins qui est à ta gauche, à ta droite. Dites-le, vous recevez une puissance. Touchez Claudie là, dites-le, vous recevez une puissance. Alléluia. David, vous recevez une puissance. Le thème de ce matin est intitulé vous recevez une puissance. Bien-aimés, ici nous parlons de la puissance. Nous avions remarqué, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne démontrent pas la puissance. Bien-aimés, le monde se penche du côté de ceux qui sont puissants. Si tu n'es pas puissant, les gens ne viendront pas vers toi. Alléluia. Bien-aimés, tous ceux qui sont puissants agrènent les gens vers eux. Quelqu'un peut me dire amen? Remarquez même dans votre famille, votre oncle qui a beaucoup d'argent, beaucoup ils vont vers lui. On les considère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est puissant financièrement. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de puissants. Si tu n'es pas puissant, on ne te fera pas gare. On ne te regardera pas. Les gens ne te regarderont pas. C'est pourquoi la Bible dit vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous deviendrez mes témoins. On ne devient pas témoin sans a priori avoir la puissance. Bien aimé, voulez-vous devenir témoin? Cherche la puissance. Bien aimé, le monde, c'est le monde de puissance. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez que les gens puissent avoir peur de vous, dans tous les domaines de la vie, vous devez être puissant. Puissant en esprit, puissant en parole, puissant en acte. C'est comme ça que les hommes auront peur de vous. Mais sans la puissance, sans la puissance, personne ne vous regardera. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de puissance. Alléluia. Les gens ont peur de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui parce qu'il est puissant. Il est le président de la République. Mais s'il n'était pas président de la République, les gens n'auront pas le temps d'aller chez lui. Aujourd'hui, les gens courent vite auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité, il a la capacité de te faire réussir aujourd'hui. Et non, mais un puissant, c'est qui? C'est celui qui a la capacité de te faire progresser, de te faire réussir. Un puissant, c'est qui? C'est celui qui a la possibilité de te donner une vie meilleure. Mais si tu n'es pas puissant, les gens ne te regarderont pas. Les morts ne regardent que le puissant. Les faibles, les gens ne les regardent pas. Observe même dans ta famille, tous ceux qui ne sont pas puissants sont l'objet de raillerie, ils sont objets de moquerie, ils sont objets d'indignation. On ne regarde pas ceux qui sont pauvres, on ne regarde pas ceux qui sont faibles. Le monde ne regarde que vers ceux qui sont puissants. Si vous avez votre frère qui est ministre, le monde le regardera. Vous avez un frère qui est député, le monde le regardera. Vous avez un frère qui est PDG, le monde le regardera.
regardera. Le monde ne regarde que les puissants. Devenez puissant. Le monde viendra vers toi. Le monde viendra vers toi. Si tu es pauvre, si tu es faible, personne ne te regardera. D'ailleurs, la Bible dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Devenez sage. Mais si vous êtes pauvre, on méprisera votre sagesse. Mais si vous êtes puissant, même si vous êtes ignorant, les gens vous respecteront. La Bible dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Alléluia. Par la puissance, je fais allusion au Saint-Esprit. J'ai remarqué une chose. Beaucoup de gens prient, mais leur vie chrétienne est médiocre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la puissance à eux. Une vie chrétienne est forte. Est forte si vous avez l'esprit en vous. Aujourd'hui, il y a pléthore des églises. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais regarde la vie de ceux qui prient là. Beaucoup de gens prient. Mais regarde leur vie. C'est une vie médiocre. Hein? Alléluia Christ. Regardez-moi ici. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui. Mais maman disait, regarde la vie de ceux qui prient là. Vous verrez une maman qui vient te dire, papa, la nuit, j'avais vu un monstre venu me trahir. Bien-aimé, un chrétien qui a l'esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas venir le trahir. Parce que l'esprit de Dieu va repousser ces démons. Alléluia. Un chrétien qui a plein de la puissance de Dieu, les démons ne peuvent pas se jouer de lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu repoussera ces démons-là. Nous avons beaucoup de gens qui prient, mais nous avons peu de gens qui ont l'esprit de Dieu à eux. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, ta vie chrétienne ne sera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Regarde ta vie chrétienne. Il y a plein de péchés. Il y a plein de demi-vérités. Plein de demi-vérités. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de péchés. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu refute les péchés. L'esprit de Dieu refoule les péchés. C'est pourquoi Galates nous dit ceci au chapitre 5. Il dit le fruit de l'esprit est contraire à celui de la chair. L'esprit, les fruits de l'esprit sont l'amour, la patience, la bonté, la serviabilité, la libéralité. Mais un chrétien qui est plein de l'esprit est serviable, est généreux, il a plein d'amour à lui, il est zélé. Mais regarde aujourd'hui, l'église est là, mais il y a combien de chrétiens qui sont zélés? Il y a même des chrétiens pendant toute la semaine qui ne passent même pas à l'église. Avant qu'il vienne à l'église, il faut que le pasteur parte dans sa maison, la visite, l'exhorte pour qu'il vienne à l'église. Mais un chrétien qui a l'esprit de Dieu, il n'attend pas qu'on le visite pour qu'il vienne. Il y a un feu qui brille à lui. L'esprit brille à lui. Il ne peut pas rester à la maison le jour du culte. Ça est un empêchement normal. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui, mine de rien, il ne vient pas à l'église. Un chrétien qui peut faire 5 dimanches, 4 dimanches, il ne vient pas à l'église. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de la timidité pour être dans la peur. Mais vous avez reçu l'esprit de Dieu qui vous pousse à crier à Baptême. Celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas timide. Celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas fainéant. Est-ce que vous savez
que l'Esprit de Dieu donne l'intelligence, il y a de ceux qui ne savaient pas lire. Il y a de ceux qui n'avaient même pas étudié. Ils se sont convertis dans le christianisme. L'Esprit de Dieu leur a donné la capacité de faire des lectures. L'Esprit de Dieu peut te donner de l'intelligence. L'Esprit de Dieu peut te donner la sagesse. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de nom. Pas des chrétiens nés de nouveau. Mais celui qui est chrétien né de nouveau, il n'a pas un esprit de timidité. Il a reçu un esprit qui le pousse à crier Abba Père. Voyez ta vie chrétienne. Cela nous démontre à suffisance que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu ne viens pas quand tu ne veux pas. Si on te chatouille quelque part, tu ne viens pas. Si tu n'as pas mangé, tu ne viens pas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne viens pas. Tu n'as pas repassé l'habit, tu ne viens pas. Bien, mais on ne vient pas à l'église à cause des habits. Les habits, c'est pour les hommes. À l'église, nous venons pour adorer Dieu. Je n'ai pas besoin. Tu ne pries pas. Claudie, assis-toi bien. Une église où Jésus est Seigneur, on n'a pas besoin de te demander de prier. L'Esprit de Dieu te pousse à prier. Alléluia. Amen. Voyez-vous pourquoi on te pousse à prier? Parce que tu as des problèmes avec l'Esprit de Dieu. Celui qui fouille l'église sans raison, il a des problèmes avec l'Esprit. Il n'a pas l'Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Avant de devenir témoin, il faut que tu reçoives la puissance. La puissance te poussera à devenir témoin de Dieu. J'ai dit tantôt ici, le monde auquel nous vivons, c'est un monde de concurrence. C'est un monde de puissance. Si tu n'es pas puissant, tu n'as pas de place ici. Mais pour avoir la puissance, il faut recevoir. Pour les recevoir, il faut que le Saint-Esprit te les donne. Si tu n'as pas l'esprit, maman, tu ne seras pas puissant. C'est pourquoi on t'étrangle la gorge la nuit. Mais moi, je ne peux pas rêver quelqu'un venir m'étrangler. Je ne peux pas le rêver. Le diable n'a pas le temps de venir m'étrangler. Comment il va le faire? Parce que moi là, je suis caché en Jésus. Et Jésus est caché à Dieu. Pour que le diable vienne m'étrangler, il commence par déchirer Dieu. Ensuite il prend Jésus, il déchire Jésus, là il me trouve. Comme le diable ne peut même pas toucher Jésus, il ne peut pas m'étrangler. Mais tu as des problèmes spirituels parce que tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu as seulement la chair. Tout de toi est la chair. Tu raisonnes la chair. Tu respires la chair. Tu marches dans la chair. Bien aimé, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, on ne peut pas le visiter avant de venir à l'église. Regarde-toi. Comme tu es venu ce matin, tu reviendras après moi. Le culte de semaine, tu ne viens même pas. Alléluia. Amen. Si on te demande d'aller récupérer l'argent le jour de la semaine, même ici à 1 heure, tu partiras. Mais pour venir à l'église, ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Beaucoup de ceux qui ne sont pas aujourd'hui là, ils sont partis au deuil. Les autres sont partis à Moziki. Les autres sont partis vendre. Ça dit pour eux, vendre est plus important que venir à l'église. Bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, tu considéreras le monde ici, c'est comme de la boue. Apôtre Paul a dit ce que je considérais comme important. À cause de l'excellence de la vie de Christ, je le considère comme de la boue. Ce monde n'est rien, bien aimé. Ceux qui ont fait la vie dans ce monde nous disent aujourd'hui que le monde est vanité. Voulez-vous aller de l'avant? Cherchez à avoir l'esprit. Alléluia. Alléluia. Vous recevez une puissance. Nous voulons voir une église forte, bien aimé. Mais si nous voulons voir une
église forte, nous devons chercher l'esprit. Ce n'est pas la chair qui nous donnera la force, mais c'est l'esprit. Nous voulons composer une église spirituelle, une église qui a des dons de l'esprit, une église où tout le monde parle la langue. Bien, mais les premiers signes qui prouvent que tu as l'esprit de Dieu en toi, on doit te voir avec les signes de l'esprit. Le parler langue, c'est un signe extérieur que tu as reçu l'esprit. J'aime avoir prié dans une église où tout le monde parle la langue. J'aime prier dans une église où tout le monde interprète les langues. J'aime prier dans une église où tout le monde voit des visions. Une église charismatique, c'est une église où les dons spirituels est en œuvre. Une église où les dons spirituels sont en fonction. Les diables ne peuvent pas jouer dans cette église-là. Parce qu'à tout moment, il y a des visions, il y a des prophéties, il y a des paroles de connaissance. L'église du monde est devenue faible. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont devenus aussi faibles. Les chrétiens d'aujourd'hui sont charnels. Ils cherchent plutôt ce qui satisfait la chair. Ils ne cherchent pas ce qui satisfait l'esprit. Apôtre Paul a dit, affectionnez-vous dans les choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons aimer plutôt les choses d'en haut. Mais celui qui a l'esprit de Dieu aime les choses de Dieu. Il ne peut pas laisser son église seule. Lorsqu'il voit l'église devenir seule, comme il a l'esprit de Dieu, il vient arranger, il vient torchonner, il vient embellir son église. Parce que c'est son église. Bien aimé, celui qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas s'absenter au culte pour assister dans une fête. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas dormir pendant qu'on prêche. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas fuir l'église pour aller au deuil. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils préfèrent les deuils que l'église. Alléluia. 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 Ils préfèrent aller vendre que venir à l'église. La Bible dit, vous recevez une puissance. Si nous voulons que notre église devienne puissante, cherchons l'esprit de Dieu. Cherchons l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai remarqué, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ne sont pas encore des chrétiens. Quelqu'un qui prie lourdement, qui n'arrive même pas à prier. Quelqu'un qui n'arrive même pas à chanter. Quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, sur sa chaise. Depuis qu'il est assis, on lui dit mets-toi debout, il n'arrive pas. Il le loue. C'est cette personne-là, il n'a pas l'esprit de Dieu. Regarde-moi bien aimé. Si vous recevez l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va vous rendre léger. Surtout à ce qui concerne les choses de Dieu. Vous n'aurez pas de blocage. Vous serez souple pour servir Dieu. Les apôtres, avant de recevoir la puissance de Dieu, ils avaient peur de la mort. Ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Pourquoi? La première raison, parce que Jésus leur avait recommandé d'aller l'attendre là-bas. Mais la deuxième raison, c'était parce qu'ils avaient peur. Parce qu'on les cherchait pour les tuer. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il a peur. Il a peur. Il ne peut pas affronter les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit. Mais dès lors les disciples ont reçu l'esprit. Apôtre Pierre qui pouvait avoir peur d'une femme, quand l'esprit est venu, il pouvait sortir et prêcher devant les foules. Bien aimé,
Une fois tu reçois l'esprit, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur. Pour chanter, cela ne sera plus un problème pour toi. Pour prier, on ne peut plus te demander à prier. Pour venir à l'église, personne ne viendra te faire subir. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu. Voyez-vous, vous qui dormez là, vous qui dormez à l'église, cela prouve qu'il y a un problème. Un enfant qui a l'esprit de Dieu. Bien, mais regarde-moi. Si aujourd'hui Fatih vous invite, il vous invite dans son bureau et que nous entrons dans son bureau, est-ce que tu vas somnoler? Tu vas dormir? Maëlysée, Fatih t'invite dans son bureau, tu entres dans son bureau là. Et on te présente une chaise avant qu'il nous reçoive. Et toi tu vas commencer à dormir dans le bureau de Fatih. Mais tu vas prendre des dispositions pour ne pas dormir. Pourquoi? Parce que c'est le président qui t'invite. Mais regarde, ici tu es dans une maison qui dépasse même la maison du président. Tu te permets de dormir aisément. Hein, tu te dors aisément. Et tu commences déjà à te faire des songes. Cela prouve à suffisance. Il y a des problèmes. Mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Les sommets lui-même battent. Quand il écoute la parole, il ne peut pas dormir. Parce que l'esprit de Dieu lui dit écoute la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Vous recevez une puissance. L'esprit surveille sur vous. Et vous devenez mes témoins. Mais sans la puissance, vous ne devenez pas les témoins de Dieu. Tu es lourd. Parce que tu n'as pas la puissance. C'est la puissance qui va te rendre léger. L'église est lourde aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas la véritable puissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens fabriquent les prophéties. Aujourd'hui, les gens fabriquent les miracles. Parce qu'il n'y a pas la puissance authentique de Dieu. Bien-aimé, si Jésus répand son esprit, nous n'avons pas besoin de fabriquer des prophéties. La prophétie viendra d'elle-même. Parce que l'esprit de Dieu est là. Bien-aimé, nous avons besoin de restaurer l'église. De retourner l'église là où elle a commencé. L'église doit respirer la puissance authentique. Pas les prophéties fabriquées. Pas de visions fabriquées. Pas de miracles fabriqués. Vous verrez un prophète pour amasser les gens dans son église. Il commence à fabriquer des prophéties. Mais ici, nous ne fabriquerons pas de prophéties. Ici, l'Esprit de Dieu lui-même va t'inviter à venir t'asseoir et écouter la parole. Et ici, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même. Si tu crois en lui, il te guérira de ta maladie. Et ici, on ne te fabriquera pas les miracles. Ici, on ne partira pas chez les magiciens pour acheter l'onction qui guérira les malades. Nous croyons que nous avons un Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant, capable de guérir toute maladie, capable de délivrer tout homme, capable de donner la vie à celui qui manquait la vie. Notre Dieu s'appelle Jéhovah-Jireh. Notre Dieu s'appelle Jéhovah-Rapha. Nous n'avons pas besoin de consulter les marabouts, de consulter les fétichistes, de consulter les mbikoudi pour fabriquer des prophéties, fabriquer des miracles. La Bible dit, d'ailleurs, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. L'esprit, ensemble avec la parole, ça produit les miracles. Lorsque vous écoutez bien la parole et que l'esprit descend, vous serez guéris sans fabriquer les miracles. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que l'église, nous pouvons acclamer Dieu? Nous pouvons acclamer Dieu. Alléluia. J'aime les miracles, mais je ne les fabriquerai pas. J'aime la prophétie, mais je ne la fabriquerai pas. Si Dieu ne donne pas la prophétie, je me tue. Alléluia. Alléluia. Mais pour qu'il y ait de la prophétie pure, il doit y avoir le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit
Saint-Esprit descende, il faut que la puissance vienne. Bien-aimés, voulez-vous construire une église puissante? Cherchons l'Esprit de Dieu. L'Esprit fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, manque de l'Esprit, l'Église est entrée dans la tradition. Alléluia. Manque de l'Esprit, l'Église est entrée dans la tradition. Aujourd'hui, on nous fait retourner dans les sacerdoces d'Aaron. Aujourd'hui, on nous a fait retourner dans les sacerdoces d'Aaron. On commence à nous donner des robes rouges. On commence à prêcher dans l'église de réveil avec des chapeaux. Et l'église de réveil a fait entrer les diables. Vous savez pourquoi? Manque de l'esprit. Bien aimé, une église qui a l'esprit de Dieu, il n'a pas besoin de stratégie pour gagner les âmes. Il n'y a pas besoin de calcul pour gagner les âmes. Une église qui a plein de l'esprit, les âmes viennent de lui-même parce que l'esprit de Dieu les appelle. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'appelle. Bien aimé, si le Saint-Esprit ne t'appelle pas, tu ne viendras pas dans l'église de Dieu. Nous voulons que les gens qui viendront dans cette église soient appelés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit t'appeler ici. Sinon tu vas passer ton temps inutile. Bien aimé, il y a des gens qui fréquentent des églises, qui passent de leur temps inutilement parce que le Saint-Esprit ne les a pas envoyés là-bas. Une église où vous priez, si le Saint-Esprit ne t'envoie pas, tu passes ton temps inutile. Bien aimé, priez dans une église où le Saint-Esprit t'a envoyé. Là, vous n'aurez pas de problème. Il prendra soin de toi. Vous recevez une puissance. Bien aimé, je parle de la puissance. Une église, sa puissance. Le diable viendra, va s'asseoir dans cette église. Et il jouera dans cette église. Si votre église n'est pas puissante, cette église-là sera méprisée. Si votre pasteur n'est pas puissant, ce pasteur-là sera méprisé. Maintenant, pour avoir la puissance, il faut faire un appel au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit la puissance. N'allez pas chercher la puissance chez les magiciens. N'allez pas chercher la puissance chez les fétichistes. Agenouillez-vous. Priez. Votre Père Céleste qui écoute le prier dans les secrets vous remplira de son esprit. C'est alors que vous deviendrez puissants. La puissance ne vient pas parce qu'on vous a transmis. Non. La puissance vient par l'Esprit de Dieu. Nous voulons une église puissante. Dans cette église, les sidatiques seront guéris. Dans cette église, les boiteux marcheront. Dans cette église, ceux qui ont des myomes verront leurs myomes sauter. Dans cette église, ceux qui n'ont pas des yeux verront leurs yeux s'ouvrir. Mais cela se fera que par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne chercherons pas la puissance du monde. Seulement à cause de la puissance du Saint-Esprit, cette église deviendra petite. Les gens seront remplis ici. Dieu va envoyer les gens par sa puissance. Vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit sert bien dans son vie. Et vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oui, David, tu peux acclamer le Seigneur. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen? Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Nous allons commencer à enseigner sur cet enseignement. Nous commençons aujourd'hui. Et nous allons le terminer à la fin de ce mois. Tous les dimanches.
Nous voulons prêcher sur le Saint-Esprit. Nous avions compris, hein? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le monde commence à dépasser l'église? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a certains musiciens chrétiens qui commencent à répéter les chansons du monde pour les chanter à l'église? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'inspiration à l'église. Les chrétiens sont devenus froids. Les chrétiens n'ont plus l'amour de Christ. Les musiciens chrétiens, pour venir jouer ici, ils demandent les cachets comme les musiciens du monde. Oh, ces choses-là ne devaient pas se faire dans l'église. Mais comme moi je prêche ici, je n'ai pas demandé le cachet. Je suis en train de servir Dieu. Hier, toute la journée, j'étais dans les suivis. J'étais dans des maisons des gens, priant pour certains, exhortant les autres. Je n'ai pas demandé les cachets. Mais si vous avez l'esprit, l'esprit de Dieu va bouillonner en vous. Vous ne pouvez pas rester une semaine, 2 semaines sans passer par l'église. Regarde notre église d'aujourd'hui. Les chrétiens n'ont plus l'amour de Christ. Cette envie qu'on avait dans les temps de venir prier, de venir. Et l'église, il régnait dans l'église une sorte de l'amour. Nous aimons toi l'église. Mais aujourd'hui, l'église est devenue une maison de querelles. Une maison des ennemis. Une maison de ceux qui ne s'attendent et ceux-là qui ne s'attendent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous voulons enseigner. Aujourd'hui, c'était une introduction. C'est pourquoi nous avons touché à beaucoup de points. Le dimanche prochain, nous allons parler sur le rôle de l'esprit. Nous allons définir l'esprit. Et nous parlons sur le rôle de l'esprit, l'importance de l'esprit. Et nous parlerons qui va recevoir l'esprit et comment on reçoit l'esprit. Et lorsqu'on reçoit l'esprit, quels sont les signes extérieurs qui se produisent? On va enseigner tout ça. C'est pourquoi je t'invite de ne pas manquer les dimanches, parce qu'on va parler sur ça. Mais pour aujourd'hui, on termine par l'introduction. Et je demande à toute l'église d'acclamer le Seigneur. Acclamez-le. Le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez-le très fort, acclamez-le très fort. On peut écouter les acclamations de quelqu'un. Voilà.